Bonsoir et bienvenue dans Le Monde de demain, émission consacrée à l'innovation dans l'industrie genevoise. Ce mois-ci, nous partons à la découverte de la crème de l'industrie des cosmétiques. À l'heure du zéro déchet et de la consommation responsable, Genève propose une alternative aux produits de grande distribution et répond aux consommateurs de plus en plus exigeants. Emmanuel Engeli, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la fondatrice et directrice de Forêt Bleue. Cette entreprise genevoise produit et commercialise aussi depuis 2017 déjà une gamme de cosmétiques naturels, locales, aussi artisanales, donc tout pour bien faire. On est un peu forcé de commencer un peu par une question d'actualité qui est partout autour de nous avec cette épidémie de coronavirus. Comment est-ce qu'on fait dans une PME comme la vôtre pour faire face finalement à tous les méfaits de cette pandémie? Alors on fait ce qu'on peut. En ce qui me concerne spécifiquement, j'ai, dès le début de la crise, essayé déjà de respecter un maximum les mesures d'hygiène imposées par notre gouvernement. Donc j'ai essayé de limiter mes déplacements le maximum, mes contacts avec le monde extérieur, de prendre mes rendez-vous au téléphone, de limiter mon activité de manière générale. Ce qui impacte le plus Forêt Bleue concrètement, c'est la fermeture, évidemment des commerces. On a à peu près 2 tiers de notre chiffre d'affaires qui se fait via nos distributeurs physiques, et on a la quasi-totalité de nos points de vente qui sont fermés actuellement. Donc c'est ça qui va nous impacter de manière la plus importante. Euh, Après, voilà, on essaiera de faire face à la situation comme on peut. C'est normal et quelque part aussi rassurant que la priorité de tous aujourd'hui soit la santé. Et on espère que tous ceux qui le peuvent pourront au moins respecter un maximum les mesures d'hygiène pour qu'on puisse mettre cette crise derrière nous le plus rapidement possible. Effectivement. Mais en termes de trésorerie, parce qu'on sait qu'une petite entreprise qui s'est lancée il y a à peine 3 ans, c'est difficile de pouvoir faire face. Vous comptez notamment, par exemple, sur des aides de l'État? Oui, alors on voit qu'il y a des aides de l'État qui sont en train de se mettre en place pour les petites entreprises. Donc on va voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là, peut-être éventuellement bénéficier d'un chômage technique. Oui, Voilà. la situation nous le dit un peu au jour le jour. Ouais, Parlons de votre business avec l'aventure Forêt Bleue. Mhm. Comment est-ce qu'elle est née au départ? Alors moi, j'ai été baignée depuis toute petite dans le monde des cosmétiques. Ma maman était esthéticienne quand j'étais enfant. Elle avait un institut de beauté juste en dessous de notre appartement. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans son institut à jouer avec les produits, à les essayer, etc. Puis en grandissant, je me suis sensibilisée assez fortement à la problématique environnementale. J'ai commencé à réfléchir à ma consommation de manière générale, et ça comprenait évidemment aussi les cosmétiques que j'utilisais. Et donc j'ai commencé en fait pour mon propre usage, dans une démarche écologique, à fabriquer mes produits pour moi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ça. Je passais de plus en plus de temps à étudier le sujet, à peaufiner mes formules, etc. Et puis ça s'est vraiment fait de manière très naturelle. C'est devenu une évidence. J'avais envie d'avoir ma propre marque. Et donc c'est là qu'est née Forêt Bleue il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Et cette expérience que vous avez pu acquérir dans le tertiaire vous a aidé par rapport à cette commercialisation, par exemple, un sens peut-être des affaires? Alors oui, je pense que ce qui a aidé le plus, c'est que ça m'a donné envie, en fait. J'avais jamais, au cours de ma formation, pensé, à faire du business. Enfin, j'ai toujours eu envie de faire, de l'humanitaire, de travailler dans la coopération internationale. Et en fait, le fait de travailler dans une organisation internationale dans laquelle j'étais en contact avec, des entrepreneurs sociaux, des startups, j'ai vu, en fait, tout cet univers-là qui m'a beaucoup intéressée, que j'ai trouvé très dynamique, très fascinant, et je pense qui est important pour développer en fait une société. C'est vraiment des acteurs clés. Et c'est ça en fait qui m'a donné envie aussi de me lancer dans ce domaine-là. Ouais, alors vous faites vous-même vos cosmétiques, vous utilisez des matières premières qui sont achetées en Suisse, il faut le souligner. Comment est-ce que votre formule se distingue de produits de grande distribution, de grande consommation? Alors les produits Forêt Bleue sont naturels, ça veut dire qu'ils sont composés à minimum 95% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est encore assez rare aujourd'hui en grande distribution, même si ça évolue. C'est des produits qui sont exempts des substances dites controversées, donc qui sont des substances qui sont suspectées d'avoir un impact négatif sur l'environnement ou la santé. C'est des produits qui sont donc, comme vous l'avez dit, fabriqués en Suisse. Le plus gros de la production se fait à Genève par moi-même, et la partie savonnerie se fait dans le canton de Vaud par une petite savonnerie artisanale. Et c'est des produits qui sont faits main, donc ils ne sont pas fabriqués par des machines en énormes lots. C'est vraiment des petits lots fabriqués par des êtres humains qui mettent du cœur et de l'âme à l'ouvrage.
Donc, vous êtes genevoise et le fait de produire ici, dans le canton, je pense vous, comme vous l'avez dit, vous tient à cœur. Mais quels sont les avantages finalement d'être aussi dans cette région? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de créativité, de talent, de qualité, de compétences à Genève et en Suisse, comme partout ailleurs évidemment, mais voilà, moi c'est mon canton, c'est ici que j'ai grandi et j'apprécie le fait d'être proche géographiquement des gens avec qui je travaille. Je pense qu'il y a eu quelque chose de très facile dans le fait d'être proche géographiquement de nos partenaires, de pouvoir communiquer très facilement avec eux, de pouvoir leur rendre visite comme je veux. Et je compte vraiment continuer dans ce sens. Et une fois que la crise coronavirus sera passée, je vais commencer aussi à sous-traiter une partie de mon activité à une entreprise genevoise qui travaille avec des personnes normalement exclues du marché traditionnel de l'emploi, notamment pour cause de handicap. Et mon objectif sur le long terme est vraiment de sous-traiter un maximum de mon activité, dont la production, à ces personnes-là pour avoir, si possible, un impact social positif vraiment à Genève. Voilà, et ceci malgré le coût de la vie, hein, qui reste cher à Genève, donc Oui, vous vous battez pour ça. oui, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment pris en compte. Pour moi, c'était l'évidence. J'ai jamais même envisagé d'externaliser. C'est vraiment ce que je voulais faire dès le départ et tant que ça fonctionne, je continuerai. Tant mieux. En 2021, votre secteur, celui des cosmétiques, sera soumis à une nouvelle réglementation. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour votre entreprise? Alors oui, donc l'année prochaine, la Suisse va en fait se rapprocher de la réglementation de l'Union européenne, qui est nettement plus stricte aujourd'hui en matière de cosmétiques. L'impact le plus important, c'est que désormais, pour chaque produit, il sera demandé de mettre en place un dossier pour lequel il va falloir effectuer des tests labo, donc des tests de conservation, d'innocuité. Et évidemment, ces tests ont un coût. Donc l'impact, il est principalement financier. C'est aussi un impact en termes de temps parce que c'est une charge administrative en plus. Et c'est aussi un impact au niveau de la créativité, dans le sens que ça devient compliqué aujourd'hui de faire plusieurs déclinaisons de tel ou tel produit, de faire des éditions limitées, ce genre de choses. Donc on est plutôt encouragé à aller dans une limitation de notre gamme de produits. Après, c'est des changements qui, pour moi, font sens. Je pense que c'est normal de vouloir atteindre les mêmes exigences que l'Union européenne. Et je me prépare à ces changements depuis la création de ma société, donc ça devrait bien se passer. Bien sûr, vous avez des clients finalement assez exigeants. Heureusement, avec le développement durable, vous êtes vraiment dans l'air du temps, avec des produits naturels, locaux. Comment est-ce que vous arrivez aussi à satisfaire finalement leurs exigences assez pointues et de vous conformer à tout ce côté normatif? Bah, c'est pas évident. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, les gens veulent des, des produits qui aient le moins de packaging possible, qui soient le plus écologique possible. Mais à côté de ça, on a des normes en matière d'étiquetage qui font qu'on peut pas non plus trop réduire nos packaging. Les gens veulent des produits totalement naturels, mais nous, on doit faire aussi des produits qui puissent se conserver facilement, qui puissent tenir un certain temps en magasin. Donc voilà, c'est pas toujours évident de combiner les deux. Ce que j'essaye de faire, c'est que j'utilise évidemment des packaging, j'ai pas le choix, mais le plus possible recyclable, le plus possible responsable. Donc je privilégie le carton, le verre transparent, ce genre de choses. Et j'essaye aussi de limiter et de réfléchir vraiment à chaque étape de mon activité. Des fois, je pense qu'on a tendance à se concentrer sur le déchet que le consommateur va jeter dans sa poubelle à lui. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui se passent avant que le produit soit mis sur l'étalage de la boutique. Et donc, j'essaye de limiter mes déchets aussi aux autres étapes de la fabrication qui sont un peu plus invisibles. Et de façon plus générale, à long terme, comment est-ce que vous voyez la suite? Quel enjeu pour le secteur de la cosmétique à Genève? Il y a encore plein d'innovations à faire? Oui, bien sûr. Je pense que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est d'arriver à suivre les envies des consommateurs qui heureusement challenge vraiment toujours plus ce secteur. Je pense qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, les gens sont très exigeants, ils veulent des produits qui soient éthiques, naturels, locaux, responsables, etc. Mais ils sont aussi de plus en plus exigeants au niveau de la qualité des produits. Ils veulent des produits qui soient hyper efficaces, très agréables à l'application, qui sentent bon, qui soient jolis, qui aient des jolies couleurs, etc. Et je pense que le challenge, c'est d'arriver à combiner l'aspect éthique qu'on retrouve souvent chez les petites marques à cet aspect expérience sensorielle, visuelle qu'on va peut-être retrouver plus chez les marques conventionnelles. Et d'arriver à combiner le meilleur des deux mondes sans faire de concessions sur l'aspect éthique surtout. Peut-être une toute dernière question, peut-être plus personnelle, Oui. sur l'entrepreneuriat finalement.
vous encouragez des jeunes à se lancer, mais il faut bien préparer finalement son business avant de le faire les yeux fermés. Bien évidemment, alors j'encourage les gens à le faire, oui, parce que moi j'ai jamais regretté de l'avoir fait. Ça a été vraiment une expérience, enfin c'est une expérience extrêmement enrichissante. Je continue encore d'apprendre tous les jours aujourd'hui. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de bien préparer son projet, de prendre des risques mesurés. Les risques sont inévitables, mais c'est important, voilà, si on a un job avant qu'on va quitter pour se lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir conscience qu'on va quitter aussi une certaine stabilité, un certain confort, et d'être prêt à vivre ce changement, d'aussi prendre son projet au sérieux le plus possible, dans le sens comprendre que si on lance un nouveau projet ou qu'on devient artisan, on va vraiment apprendre un nouveau métier. C'est important de vraiment se professionnaliser, de suivre des formations au préalable, de se renseigner sur les lois, de faire une étude de marché, de ne pas laisser en fait le côté passion prendre toute la place et nous faire oublier les aspects un petit peu plus compliqués de l'expérience pour s'assurer que ça se passe bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation et puis bon vent à Forêt-Bleue. Merci beaucoup à vous aussi. Merci à vous tous de votre fidélité et à très bientôt sur Les Monts Bleus.